Hey, salut la gang! Salut! Hey, capsule pause café. Aujourd'hui, on regarde quoi? On se pose quoi comme question? C'est quoi l'actif le plus important pour ton entreprise? Whoopididoo! L'actif le plus précieux, le plus important pour ton entreprise, c'est quoi? On essaie de trouver des réponses. OK, c'est quoi? C'est l'argent? OK. C'est le temps? Non, l'argent on n'a pas, puis le temps on n'a pas, donc c'est pas des actifs qu'on a, hein, c'est pas le plus précieux. Mes employés, la bâtisse, le produit, le service, toi, c'est quoi l'actif le plus important pour ton entreprise? C'est ton client. Oui, l'actif le plus important, c'est ton client. Là, il y a des gens qui vont me dire c'est l'œuf et la poule, blablabla. Oui. Si tu n'as pas de client, tu n'as pas de business. Puis si tu n'as pas de business, tu n'as pas de client. Je suis d'accord. Mais si tu n'as pas de client, tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas vendre tes services, tu ne peux pas vendre tes produits, ton entreprise ne sert à rien, toi, tu ne sers à rien, tes employés ne servent à rien, la bâtisse ne sert à rien. Il n'y a rien qui sert à rien si tu n'as pas de client. Ciboulette et cacahuètes. Gardons ça en mémoire, mettons ça dans notre cerveau, ancrons ça comme faut. C'est le plus important. De trouver un client, c'est ce qui coûte le plus cher à une entreprise. Toute la mise en marché qui est faite, tous les démarches, tout le réseautage, toute la publicité pour trouver un client. Puis pas n'importe quel client, là. Un client qui va être en ligne avec les valeurs de ton entreprise, avec ce que tu vends, avec ce que tu offres et qui va surtout être en ligne avec ce que tu penses aussi. Tu sais, on parle de petite entreprise, là, donc on n'est pas à dire on a besoin d'1 million de clients puis c'est tous des numéros puis on les traite comme du pipi de chat, là, c'est pas ça pantoute, là. On est dans une PME, même pas une PME, une PPE, une petite entreprise, travailleurs indépendants, travailleurs autonomes, on est là-dedans, là. Donc, le client va devenir ton ami, il va devenir... on parle d'actifs précieux, mais c'est bien plus que ça. Ton client va devenir cette relation-là que tu vas établir. Il va être la personne à qui tu vas rendre service, qui a un besoin et tu vas pouvoir répondre à ce besoin-là. Cette personne-là va te référer d'autres clients parce que tu vas avoir bien fait ta job, puis tu vas l'avoir fait avec tes valeurs, avec amour, compassion, empathie et tout ce qu'on connaît. Donc, ce client-là est très important. Puis pour gérer tout ça, parce que c'est bien beau de dire j'ai des clients puis ils sont tous importants, je les aime. OK, et tu sais quoi sur eux? Tu as écrit ça où? Tu as pris ça en note où? C'est quand leur fête? C'est quand est-ce qu'ils sont devenus clients? C'est quoi l'anniversaire d'affaires que tu as avec eux autres? C'est quel produit qu'ils ont acheté? C'est quel service qu'ils ont acheté? Est-ce qu'il y a des récurrences de relier à ça? S'ils ont acheté une bouteille d'eau puis qu'il y a un filtre dans la bouteille d'eau, puis que le filtre il dure 6 mois, dans 4 mois et demi, 5 mois et demi, toi, tu vas-tu dire à ton client « Hey, Gélin, en passant ta bouteille d'eau, tu serais peut-être dû pour ton filtre. » Mais avant de dire ça, tu vas peut-être dire « Hey, Gélin, comment ça va? Comment tu l'aimes, ta bouteille d'eau? Comment ça se passe ces derniers temps? On n'a pas eu le temps de jaser. On se fait-tu une petite jazz ensemble? » Tu vas peut-être vouloir faire ça, hein? Puis après ça, dire en passant, ton filtre est dû pour être renouvelé. Ça tombe bien parce que, bon, promotion, whatever, 2 pour 1, peu importe ce qu'on va avoir comme, regarde, ça fait 1 an qu'on se connaît, 10% de rabais, peu importe. Ça, c'est du marketing d'action après. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est de faire ces suivis-là. Puis, ça prend un outil pour faire ça. On appelle ça, entre guillemets, un CRM. En anglais, c'est Customer Relationship Management. On gère notre relation avec le client. Ça peut être un prospect. Ça peut être un client actif, ça peut être un client inactif, ça peut être un fournisseur, ça peut être un partenaire d'affaires. Il y a un type de relation qui va s'établir, puis ça prend un outil. Il y en a un paquet de CRM, puis si vous ne savez pas trop où vous garochez, puis tout, je suis toujours là, hein? Ben des années d'expérience dans le CRM. Puis il y en a pour les petits, il y en a pour les gros, nous autres, c'est pas pour les gros qu'on va regarder. Dans un monde idéal, là, à la limite, un carnet, une feuille de papier, des petites fiches carton,
Un fichier Excel, ça fait la job. L'important, c'est de pouvoir gérer, puis là, je vais les regarder dans mes notes pour être sûr qu'on n'oublie pas, parce que c'est trop important. Hein? Donc, il faut suivre les paramètres, les coordonnées, ça c'est sûr. Le nom de la personne, son prénom, c'est sûr, si on a son numéro de téléphone, si on a son email. Dans un monde idéal, si on veut communiquer avec, ça serait peut-être Messenger, l'avoir sur notre Facebook, LinkedIn, peu importe, ça dépend de ce qu'on utilise. Donc, à quelle date qu'on l'a croisé? À quelle date on a commencé notre relation prospect ou client? Donc, la date de relation prospect, la date de relation client. Quand est-ce qu'il est devenu client? Ensuite, on a parlé tantôt, hein, qu'est-ce qu'il a acheté? Quel produit? Quel service on a rendu? Y a-t-il une récurrence? S'il y a une récurrence, c'est quoi la date de récurrence? C'est quand est-ce qu'on doit faire un prochain suivi? Même s'il n'y a pas de récurrence. J'ai parlé telle date, j'ai dit qu'on se reparlerait. Il m'a dit, rappelle-moi dans 3 mois. Ben, rappelle-le dans 3 mois. Donc, mets la date de suivi. Ça, c'est une autre colonne dans ton fichier Excel. Ensuite de ça, il vient d'où? Il vient d'où ce client-là? Tu l'as eu comment? Si tu parles du réseautage, tu référé par Jean-Jacques, il vient d'où ce client-là, ce prospect-là? Qui te l'a référé? Quelle source de campagne marketing te l'a amené? Ça, il faut se poser ça comme question. Une autre petite section de notes, hein? On écrit des choses importantes sur lui, sur cette personne-là. La personne t'a dit que sa perruche est morte le mois passé. Prends-les donc en note. Comme ça, tu ne te mettras pas le pied dans la bouche quand tu vas y reparler, puis si jamais tu parles de perruche, puis tout le kit, tu n'iras pas toucher un point sensible. On comprend que c'est caricature ici, là, on exagère, c'est évident. Mais des points importants pour que le client sache qu'il est important pour toi. Pour que le client sache que tu le connais, que tu te rappelles de lui, que tu te rappelles de la dernière conversation. Tu sais, la fameuse phrase « Ouais, excuse-moi, j'en vois tellement, hein, j'ai oublié tout ». C'est de la merde. Excuse le mot, ça sort, là. Mais quelqu'un qui me dit « Excuse-moi, j'en vois tellement, j'oublie », là. Ben oui, c'est correct. C'est poche. Je pensais qu'on avait une relation particulière, donc d'affaires. Donc, prenons des notes. Tu sais, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'écrit comme ça « Hey, Gélin, tabarnouche, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, blablabla. Bla, bla, bla. » J'ai aucune idée c'est qui. Aucune. Mais il est là à me rendre un ciboulette de bon service, par exemple. Colin, lui, il doit avoir pris des notes. Lui, il devait savoir un peu c'était quoi pour que se référer à ses notes. Lui, il avait fait sa job. Puis Colin, que j'ai été touché, puis j'ai dit, hey, il n'y a rien à y gagner, il n'y a rien à faire, mais il me rend service à moi de nowhere. Lui, il avait pris des notes sur moi. Puis ça m'a fait dire, Colin, ressors tes CRM, ressors tes outils de suivi. Faut absolument ne pas oublier que l'actif le plus important pour ta business, c'est ton client. Documente, fais des suivis, fais des relances. Pas dans un mode de vouloir vendre, puis vendre, puis vendre. Dans un mode de prendre soin d'eux. Tu as un client, tu as une relation d'affaires, tu veux prendre soin de ton client. Tu veux qu'il te réfère, tu veux qu'il revienne te voir, tu veux établir une relation à long terme. Prends-en soin. Donne-toi un outil de suivi puis de relance, puis juste des petits relances. Si tu as sa date d'anniversaire, tu l'as vu passer dans Facebook, « Hey, bonne fête, tabarnouche, c'est le fun! » Whatever. On veut faire des suivis avec nos clients. Puis quand je dis client, dans le fameux fichier qu'on parlait tantôt, dans le CRM, hein, ben c'est peut-être un prospect, c'est peut-être un client actif, c'est peut-être un client inactif, c'est peut-être un partenaire potentiel d'affaires. Il faut faire ces suivis-là, il faut les noter, il faut prendre des notes là-dessus. C'est comme ça qu'on développe notre business, en prenant soin de notre actif le plus précieux. C'est quoi l'actif le plus précieux de l'entreprise? C'est pas toi, c'est pas moi, c'est le client. Hey, ciao la gang!